grosse plaisanterie peut-être. Voilà. Donc c'est un plaisir d'être parmi vous ce matin. Et c'est un plaisir de, comme disait François, d'être par moments dans le silence parce que ça permet d'écouter. Et je pense que pour ceux qui prêchent et tout, il y a des moments aussi, il faut écrire, il faut penser, il faut essayer de se taire pour écouter ce que veut nous dire le Seigneur. Ce matin, j'ai l'humble tâche d'essayer de vous apporter un message. Je vais commencer par une histoire. C'est un homme qui, pendant ses vacances, va le matin au bord de la mer. Et il arrive sur la plage et sur cette plage, il découvre une multitude d'étoiles de mer qui se sont échouées dans la nuit. Il est complètement estomaqué par un spectacle quand même qui est inédit, parce que j'avais vu ça. Et en même temps, il voit un petit garçon sur le bord de la mer qui prend une étoile de mer entre ses deux doigts et puis qui la lance dans la mer. Et pendant que l'homme s'approche, l'enfant continue sa tâche en essayant de lancer les étoiles de mer le plus loin possible dans cette mer. L'homme arrivé près de l'enfant le félicite pour ce qu'il a entrepris, mais il fait remarquer que en balançant une étoile dans la mer une par une, jamais il ne verra la plage. Donc, il n'y aura aucune différence s'il ne fait rien ou s'il fait son action. Et à ce moment-là, le jeune garçon le regarde bien droit dans les yeux et lui dit: d'accord, peut-être que ça ne changera pas beaucoup de choses sur la plage, mais pour cette étoile de mer-là, ça fait une sacrée différence. Deux visions, celle de l'homme qui pense que le petit garçon veut débarrasser les étoiles de mer pour pouvoir profiter de la plage, donc une vision qui est fixée sur le bien-être, et la deuxième vision, celle de l'enfant qui veut en sauver le maximum des étoiles de mer. Et lui donc, il est tourné vers l'autre. Le cœur de l'homme, il est tourné vers le confort et les futilités. Le cœur de l'enfant, lui, comme je viens de le dire, il est tourné vers les autres. Devant l'immensité des étoiles de mer échouées sur la plage, ce petit garçon aura pu se décourager. Mais conscient de l'importance de son action vis-à-vis des étoiles de mer, il s'investit pour en sauver quelques-unes. Jésus-Christ, comme ce petit enfant, a son cœur tourné vers les autres. Lui aussi a vu l'immensité des hommes perdus au fil des générations et qui se perdent encore aujourd'hui. Mais à la différence du petit enfant qui sauvait au hasard quelques-unes des étoiles, Jésus, lui, il a donné sa vie pour que tous aient la possibilité de faire le choix d'être sauvés. C'est un choix personnel. L'Ancien Testament, et notamment la Genèse, qui veut dire commencement, nous dit que, et nous éclaire sur l'homme qui est devenu pécheur par la désobéissance d'Adam et Ève. Cette désobéissance, elle a eu lieu dans le jardin d'Éden. Et l'Ancien Testament nous dévoile également que cette condition de pécheur, elle est héréditaire. Les 10 commandements et la loi dans l'Ancien Testament sont là pour souligner le fait que nous sommes pécheurs et donc de mettre en évidence le péché. Les bonnes nouvelles, il y a l'Ancien Testament, mais il y a également le Nouveau Testament, l'Évangile de Jésus-Christ. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit en Romains 3,23, « Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu », ce qui confirme l'Ancien Testament. Mais il est dit également, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu adressée aux hommes. Dieu est une Trinité composée du Père, du Fils, du Saint-Esprit.
Et il nous annonce que son Fils est né par l'action du Saint-Esprit et d'une Vierge qui s'appelle Marie. C'est lui que Dieu a destiné pour être par son sang la victime expiatoire. La victime expiatoire, mais pour tous ceux qui croiraient. Donc c'est lui qui a payé pour nos péchés. En Romains 3, chapitre 3, versets 21 à 22, nous dit « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. » Donc ce qui veut dire qu'il n'y a pas de distinction, c'est que c'est pour les pauvres comme pour les riches, les affligés comme pour les personnes heureuses. Pour résumer, tout homme peut être sauvé par la foi au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il n'y a aucune justification par les œuvres et il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Pour cela, pour mettre les bases de la connaissance de la parole de Dieu, nous allons ouvrir notre Bible dans le Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus est entré dans Jéricho et traversait la ville. Or, un homme riche, appelé Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'y parvenait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour voir Jésus, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, dépêche-toi de descendre, car il faut que je m'arrête aujourd'hui chez toi. » Zachée s'empressa de descendre et l'accueillit avec joie. En voyant cela, tous murmuraient en disant « Il est allé loger, c'est un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai causé du tort à Jésus, à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Alors Jésus dit à son propos « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu, je veux te louer et te rendre grâce. Je te remercie, Seigneur, pour cette chance que nous avons de pouvoir nous assembler autour de ta parole. Que cette parole, Seigneur, puisse travailler nos cœurs, Seigneur, et nos vies. Qu'elle puisse faire son œuvre, Seigneur. Tu voudras bien, ce matin, Seigneur, nous qualifier, Seigneur, pour apporter ce simple message, Seigneur, de ta parole, mais qu'elle puisse sauver des vies et des âmes. Dans le nom de Jésus. Amen. Au chapitre 18 de Luc, Jésus il est avec les 12 apôtres et il va monter vers Jérusalem. Il prévient ses apôtres qu'il va accomplir la volonté de Dieu le Père, et tout ce qui est annoncé par les prophètes de l'Ancien Testament. Il y a des passages dans l'Ancien Testament, dont deux sont importants, le psaume 22 et Ésaïe 53, que vous pourrez lire tranquillement à la maison. Aux environs de Jéricho, il guérit un mendiant aveugle, puis se rend à la ville de Jéricho, qu'il traverse accompagné d'une foule. Or, un homme riche, Zachée, chef des collecteurs d'impôts, cherche à voir qui il est. Mais la foule fait obstacle. Alors Zachée monte dans un sycomore, Jésus le voit et l'appelle. Zachée répond à l'appel et se convertit. Pour situer un petit peu l'endroit, c'est la ville de Jéricho, c'est ce qu'on appelle la ville des palmiers. C'était une ville prospère et c'était la plus riche du pays.
Elle est positionnée au nord-ouest de la mer Morte et elle se trouve à 27 km à l'est de Jérusalem. Elle avait plusieurs particularités. C'était un véritable oasis avec une source d'eau douce. Son sol était fertile et il y avait des baumes, des sycomores et on y fabriquait le henné. Alors que tout autour de cette ville, c'est le désert. Et il y a des montagnes. C'est la ville c'est la plus basse du monde. Elle est située à 250 mètres en dessous du niveau de la mer. Et c'était un passage obligé pour accéder, pour aller vers Jérusalem. C'est une ville très cosmopolite à l'époque de Jésus. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est devenue? C'est un véritable hameau. Elle a perdu tout son attrait. Alors moi, ce qui m'étonne, avant de parler du passage de Zachée, c'est que avant, Jésus, lui, il était avec ses disciples et il leur explique qu'il va vers la crucifixion, en fait. Il leur explique que tout ce qui va arriver maintenant, c'est marqué dans la parole. Donc, il leur montre également qu'il est conscient de ce qui va se passer et de ce qu'il va faire. Et donc, ce qui m'étonne, c'est que nous, enfin, moi, dans le même cas, je serais complètement obnubilé par ce qui va m'arriver dans quelques temps. C'est quand même pas rien le fait que Jésus va être crucifié. Et il reste concentré pour sauver des âmes. Donc, il explique à ses disciples, et après, avant d'arriver à Jéricho, il passe devant un mendiant, il y a un mendiant qui est là, et le mendiant demande, mais qui est en train de passer? Et les gens lui disent, mais c'est Jésus. Et lui, donc, tout de suite, il a entendu parler de Jésus, et il s'adresse à lui, fils de David, et la foule qui est avec Jésus veut l'empêcher de s'adresser à Jésus. Il dérange. Souvent on dérange la foule quand on veut s'adresser à Jésus. Et Jésus s'arrête. Formidable. Il aurait pu lui dire, attends, tu penses pas là, dans quelques jours, là, j'ai autre chose à faire, j'ai pas la tête à ça. Non, Jésus s'arrête. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait. Et non seulement il s'arrête, il le guérit. Et l'incidence, c'est que le mendiant retrouve la vue, mais il se sert de cette vue pour la garder fixée sur Jésus, et il le suit, et il glorifie Dieu par Jésus-Christ. Ben, moi, je trouve ça formidable. C'est incroyable. Aujourd'hui, Jésus, il veut exactement faire la même chose. Il veut ouvrir les yeux aux personnes qui ne le connaissent pas encore. Il veut ouvrir les yeux du cœur pour que tu puisses le célébrer et le connaître et connaître la vraie joie du salut. En Luc 19:1, Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Pour arriver à Jéricho, il y a d'abord un dénivelé de 250 mètres. Jésus, lui, il n'a pas peur de descendre jusqu'à nous. Il a quitté son ciel de gloire en toute humilité pour descendre sur terre pour sauver le pécheur, quelle que soit sa condition, et lui prouver son amour. Il est venu pour sauver les perdus, du plus petit au plus grand. Les deux exemples que j'ai retenus, c'est un des deux brigands sur la croix, c'était pas rien quand même, c'était un brigand. Et le deuxième, c'est un meurtrier. C'est Saul, après appelé Paul, qui sera le plus grand apôtre du Nouveau Testament. Il l'a transformé de meurtrier à apôtre de Jésus-Christ. L'entrée du Seigneur dans la vie, elle nous rappelle le jour où, par une circonstance, le Seigneur s'est adressé à nous, est entré dans notre vie. Il est venu à notre rencontre pour que nous ayons, nous aussi, la connaissance du salut en Jésus-Christ.
Et c'est ce qu'il propose encore aujourd'hui. Au verset 2, « Voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains. » Zachée, c'est un homme avec de grands biens. Mais sa fortune, il l'a acquise malhonnêtement. Tout à l'heure, on a parlé de brigand, on a parlé de meurtrier. Et bien là, on a affaire à quelqu'un de malhonnête. Et non seulement il est malhonnête, mais c'est un collabo. C'est un percepteur, il prenait de l'argent, une partie pour les Romains, et il rajoutait une autre partie pour lui. Il rajoutait 40 à 50% pour son bien personnel. Alors, inutile de vous dire que pour les Juifs, Zachée, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un collabo à la solde des Romains. Et ce qui est marrant quand même, c'est que Zachée veut dire juste. Il y a quelque chose qui cloche. Ça laisse perplexe. Et pourtant, quand on arrivera à la fin de la lecture, ou de la lecture qu'on a faite tout à l'heure, c'est très réaliste. Qui que nous soyons. Nous pouvons peut-être être perplexes sur notre vie passée. Ou peut-être, si quelqu'un ne connaît pas encore le Seigneur, il peut être perplexe sur sa vie présente. Zachée cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Alors, je savais qu'il ne dit rien, mais il dit, t'as bien dû rentrer dans le personnage, parce que je suis bien grand. En général, c'est le mur qu'on a entre nous deux, donc voilà. Donc c'est vrai que Zachée cherche à voir qui était ce Jésus dont tout le monde parle, mais c'est plutôt de la curiosité. Le passage de Jésus, au vu de ce qu'il a accompli, ne peut laisser personne indifférent à Jéricho, parce qu'ils ont entendu parler de tout ce qu'il a fait, ses guérisons, ses messages, ses multiplications. Et quelque part, donc, là, c'est Jésus qui passe, c'est l'attraction du moment. Et cette foule qui est massée à Jéricho et qui va le regarder passer, ça me fait penser, moi, un petit peu à une foule qui s'amasse sur un quai de gare. Les gens, ils sont là, ils attendent leur train. Dans notre passage, ils sont au plus près de Jésus, mais ils sont là que par curiosité, retenus par peut-être une forme de religiosité, leur hobby, leur travail, leur quotidien et leurs objectifs. Ils sont indifférents au plus beau voyage que leur propose le Sauveur, et ils restent sur le quai. Un seul est différent de la foule. Et il se met dans des conditions réellement différentes pour rencontrer Jésus. Mais il est petit. Et la foule, elle fait obstacle, comme tout à l'heure, elle a fait obstacle pour le mendiant aveugle. Quand Jésus vient à nous, Satan, lui, se sert d'une multitude de choses, de situations, pour nous déstabiliser et faire barrage. Par des personnes comme ici, avec Zachée, mais ça peut être aussi nous susciter des centres d'intérêt pour nous dévier de la rencontre avec Jésus. Et en Chronique, chapitre 28, au verset 9, il nous est dit, « Si tu le cherches, il se laissera trouver par toi. » Au verset 4, Zachée court en avant, monte sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Tout à l'heure, on a parlé aussi du mendiant aveugle. Le mendiant aveugle, il ne s'est pas arrêté à la foule qui lui faisait obstacle. Il a crié « Fils de David ». Donc il reconnaissait Jésus-Christ. Et bien là, Zachée, lui, il ne se laisse pas décourager.
par l'obstacle, mais il court pour pouvoir voir de loin et anticiper le passage du maître. Il prend de la hauteur et monte sur le sycomore pour voir Jésus. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Zachée, c'est une personne connue. Et c'est une personne qu'on n'aime pas, qu'on haït. Et le fait de monter dans cet arbre, en fait, c'est une forme d'humilité. Il se ridiculise vis-à-vis de toutes ces personnes qui sont là. Mais il affiche quand même aussi une détermination qui est nécessaire pour découvrir le Seigneur. Il s'humilie, mais il est déterminé. Et si on reprend le passage, il court, il monte, il s'humilie et se positionne de façon à être sûr de voir Jésus. Si tu es ici, si tu n'es pas converti, si tu t'avances ou tu as entendu parler de Jésus, tu es au bon endroit. D'accord? Il n'y a pas de sycomore. Mais ici, tu es dans l'église et le Seigneur s'adresse à toi. Il y a une autre chose qui est intéressante, c'est que Zachée, naturellement, il se dissocie de la foule. Et c'est justement ce que nous demande le Seigneur. C'est de nous éloigner de l'esprit du monde, malgré que nous soyons dans le monde. Au verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Surprenant. Jésus l'appelle par son prénom. Il y a un autre passage aussi où Jésus appelle quelqu'un par son prénom, c'est Nathanaël sous le figuier, en Jean 1,48. Il ne faut pas oublier que Jésus est Dieu. On a parlé de la Trinité tout à l'heure. Et c'est Dieu fait homme et qui connaît toutes choses. Donc, il nous connaît tous, personnellement, par notre nom et notre prénom. Il y a autre chose, c'est que le Seigneur, il sait reconnaître non seulement cet homme un cœur bien disposé, mais il connaît aussi notre cœur. Il connaît aussi il reconnaît la volonté de cet homme de le connaître. Et l'humilité qui va permettre un appel du Fils de Dieu. L'appel, quand il voit un cœur qui s'ouvre, il est immédiat. La rencontre avec Jésus peut se faire à tout moment, dans n'importe quelle circonstance. Aujourd'hui, c'est l'occasion pour lui de t'appeler comme Zachée, car il veut demeurer chez toi, dans ta vie. Il t'invite à descendre du sycomore, et si tu fais le premier pas, Jésus fera le second et tous les suivants. Zachée a une bonne réaction, c'est qu'il se hâte de descendre, il ne perd pas de temps, il ne réfléchit pas, il descend. Et il reçoit Jésus avec joie et son message. Ce verset-là nous montre et nous permet d'assister à la conversion de Zachée, qui obéit avec empressement au maître et le reçoit avec joie. Il monte dans le train en fait qui mène jusqu'en vie éternelle. N'oublions pas, il y avait toute une foule, ils sont tous restés sur le quai, mais lui, il est monté dans le train qui mène jusqu'en vie éternelle. La question ce matin, est-ce que toi, tu vas accepter son invitation pour monter dans le train, ou tu vas rester sur le quai à regarder Jésus passer? Il passera peut-être qu'une fois. Nous sommes tous pécheurs. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Ils n'ont rien compris. Il ne peut que loger chez un homme pécheur, puisque nous sommes tous pécheurs, et que le seul qui n'a pas péché, c'est Jésus. L'homme
donc la nature humaine, souvent les religions ne regardent que le passé, l'apparence des gens, leur rite. Ils jugent par rapport à leur rite. Et souvent, jugent avec dureté. Ils jugent avec dureté les autres. Mais par contre, pour eux, ils se disculpent. Ça me rappelle le pharisien et le samaritain. Le pharisien, il voit, super. Le samaritain, lui, par contre, il se tapait le cœur en disant « J'ai péché ». Il reconnaissait sa pauvreté spirituelle. Et à ces hommes qui montraient du doigt, qui pointaient du doigt Zachée, la Bible répond en Romains 2,17. Toi qui te donnes le nom de juif, et des fois, il y a des personnes aussi qui se donnent le nom de chrétien, donc on pourrait très bien remplacer juif par chrétien, qui te repose sur la loi, tu te glorifies de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi. Toi, tu te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi, on peut mettre, la Bible, c'est pas la loi, mais on peut mettre également la Bible en tant que chrétien, on la lit tous les jours, on la connaît. La règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Donc il est important quand on lit la Bible de s'analyser soi-même. Quand on voit notre pauvreté, on n'est pas là pour montrer du doigt les autres et les rabaisser. On est au contraire là pour les aider à sortir et leur apporter de l'amour. C'est ce qu'apportait Jésus, de l'amour, de faire connaître sa vérité. Jésus, il regarde au cœur et s'adresse à nous ce matin et à toi aujourd'hui et te dit « Ouvre-moi ton cœur ». Au verset 8, Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Ce verset, il atteste que Zachée ne se contente pas d'accepter le salut, il reconnaît tous ses méfaits. Et sans attendre, il répare. Il répare les injustices qu'il a causées. Franchement, c'est une conversion magnifique. Parce que pour spolier les gens, il a été loin. Le chrétien doit rendre limpide sa conversion. Il doit avoir un comportement digne d'un enfant de Dieu. Ne pas faire n'importe quoi, mais réparer les préjudices qu'il a causés quand c'est possible. Ce n'est pas toujours possible. Ça atteste une véritable transformation. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Zachée, il est agréé par Jésus-Christ malgré toutes ses fautes. Et ça nous rappelle en fait que c'est Jésus qui est agréé, c'est pas nous. Et fils d'Abraham, ça ne parle pas d'une filiation d'Abraham, ça ne veut pas dire que ça ne parle pas du fait qu'il est juif ou pas juif. Ça veut dire que ça parle de l'acceptation de la foi en Jésus-Christ qui est venu nous sauver. Il a tout accompli parfaitement sur la croix. Et nous acceptons cette vérité qui nous dit que notre dette est payée par Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et c'est à ce moment-là, une fois que nous reconnaissons, que nous devenons enfants de Dieu. À l'instant, on le reconnaît comme sauveur. Verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Zachée, il a cherché, il a couru en avant, il s'est hâté, il est monté, il a reçu avec joie dans son cœur, il s'est tenu devant le Seigneur, il s'est humilié et repenti. J'ai envie de dire, il ne suffit pas de parler,
mais aussi il y a des moments où il faut agir. Parce que des fois on remet, mais Zachée, lui, il n'a pas réfléchi, il n'a pas remis, il n'a pas regardé les difficultés, il a obéi au Seigneur. Et là, Zachée, il applique le passage de 2 Corinthiens 5, 17, bien connu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. J'ai rajouté le verset 18. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Aujourd'hui, Jésus nous invite et t'invite, comme Zachée, à te tenir devant lui, à te repentir. Et la question, c'est qu'est-ce que tu vas lui répondre? Alors Zachée, il a réalisé ses promesses à Jésus. Mais la suite, on ne nous la raconte pas, mais on peut la supposer. Zachée, chef des publicains, suite à sa transformation et sa volonté de suivre Jésus, a mis, comme j'ai dit, ses promesses en application. Il a donné à la moitié de ses biens aux pauvres, et s'il a fait tort à quelqu'un, il a donné le quadruple. Il est à l'opposé du chef juif en Luc 18, chapitre 18, du verset 18 à 23, qui avait suivi tous les commandements de la Bible, mais il n'a pas suivi Jésus parce qu'il avait grande richesse. Et Zachée, lui, a eu pourtant des incidences sur ses biens, sur sa vie professionnelle, parce que s'il s'est converti vers Jésus, il n'a pas pu continuer à être percepteur pour les Romains. Il n'a pas pu continuer à être collabo. Il a dû changer de métier. Alors après, les ennuis avec ses collègues, peut-être, bon après sa famille, on ne sait pas. Je ne veux pas dire que si vous vous convertissez, vous allez avoir des problèmes, c'est pas ce que je veux dire, mais lui quand même, la marche était haute pour se convertir. Il n'a pas réfléchi. Et pourtant, donc il s'est engagé avec Jésus. Cette position-là, ça a dû le rendre drôlement dépendant de Dieu. Ça a dû le mettre à l'écoute. Sa nouvelle grande richesse, c'était pas ses biens, c'était le salut et la vie éternelle. Nous-mêmes, on a connu, pour d'autres, ils connaîtront ces différentes étapes de la conversion. Notre témoignage est différent, quelle que soit la personne. Mais forcément, pendant notre conversion, notre vie chrétienne, on va être obligé de passer par des choix. Le Seigneur, dans sa bonté, nous pardonne, nous régénère, mais également il nous demande de lui faire confiance. Il faut savoir se mettre dans le silence, comme disait François ce matin. Et il faut lui être complètement dépendant, s'éloigner de l'esprit du monde, et comme Zachée, réparer les torts causés, abandonner l'esprit de ce monde, pour acquérir les richesses célestes et éternelles. Et c'est seulement à ces conditions qu'il pourra nous utiliser. Alors quel enseignement nous laisse Zachée, qui est passé, rappelez-vous, d'homme perdu à Zachée, le juste. Zachée qui veut dire le juste. Soyons comme Zachée. N'ayons pas des raisonnements où on va calculer nos avantages, mais comme Zachée, sachons faire des sacrifices pour écouter Dieu nous parler. Ouvrons au Fils de Dieu notre cœur, cherchons à voir Jésus, et même si les difficultés se dressent, renversons l'obstacle. Courons en avant vers notre Seigneur, prenons de la hauteur pour mieux l'observer et mieux nous humilier. Ne tardons pas à répondre et accueillons-le avec joie. Humilions-nous et réparons ce qui peut l'être. Et qu'est-ce que va faire Jésus? Jésus nous verra et il nous appellera par notre nom. Jean, Frédéric, Christian, Samuel, Florence. Il nous appelle déjà par notre nom.
Et d'autres sont appelés pour que Jésus les appelle par leur nom. Il deviendra chez nous, demeurera en nous, et ce salut, on l'aura en nous. Car le Fils de Dieu, il est venu pour sauver ceux qui sont perdus, quelle que soit leur condition. Et de ta condition de perdu, Jésus veut faire de toi Zachée, qui veut dire le juste. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.